Salut les scampis, c'est vendredi, moi c'est Thierry. Salut, c'est Pauline et bienvenue dans le G2NL Mag. Alors on lève les bras en l'air et c'est parti. Woup woup. Et cette semaine, on va parler job dating avec le concept mise en contact, on continuera ensuite avec les business games et Decathlon France, et on terminera avec le dernier HR hackathon de la société Talentis. Si l'employeur ne vient pas à vous, alors il faut aller à lui. C'est en tout cas ce qu'a pensé un groupe d'anciens employés d'un opérateur téléphonique français. Aujourd'hui au chômage, ils se sont unis pour rebondir après un plan de redressement subi chez leur ancien employeur. Et comme il n'est pas simple de retrouver un job dans ces conditions, eh bien BPI Group, qui était en charge de leur outplacement, leur a tout simplement conseillé de mutualiser leurs forces et leur réseau afin de booster leurs recherches. Du coup, l'idée a rapidement séduit nos demandeurs d'emploi et c'est de là qu'est née l'idée du concept mise en contact. Ils ont commencé à se réunir tous les jeudis et à bâtir leur projet en réunissant leurs atouts. Ils ont d'abord créé un site web servant de vitrine à leur profil et ont ensuite organisé plusieurs salons de recrutement sous le concept de job dating. La démarche est doublement intéressante. D'abord parce que ça les maintient dans une dynamique de recherche, mais surtout parce que ça les maintient dans une dynamique professionnelle. Bah oui, parce que quand on perd son travail, on a tendance aussi à perdre certains automatismes qui sont liés au monde de l'entreprise. Du coup, grâce à cette démarche et à la gestion du projet, eh bien ils ne perdent pas la main. Et puis en plus, ça fait joli sur le CV. L'idée a porté ses fruits puisque la première édition a attiré une vingtaine d'employeurs et que certains d'entre eux sont en procédure de recrutement. Nous, on leur dit chapeau pour l'initiative et surtout on leur souhaite plein de belles choses pour la suite de leur carrière. Du 14 au 18 mars dernier, Decathlon France a organisé la 5e édition de son business game, les coéquipiers. Arnaud Lagoutte, responsable RH en charge de cet événement, a expliqué à quoi répondait cette initiative. L'enseigne souhaite faire vivre l'expérience Decathlon à tous ses talents en devenir. Ils font alors découvrir de manière transparente leur passion du sport et des clients. C'est comme ça qu'elle met en avant ses 300 métiers et sa vision de la vie professionnelle qui repose notamment sur l'équilibre personnel. Chaque année, l'événement attire de plus en plus de foule puisque des 38 équipes inscrites la première année, on est passé quand même à 140. Et les 6 premières équipes sélectionnées cette année ont pu passer une semaine complète en immersion au siège de Decathlon et sur d'autres sites de la marque. Le concept plaît tellement que Decathlon est en train de potasser sur un événement du genre en interne, rien que pour ses collaborateurs. Nous, on apprécie l'authenticité avec laquelle Decathlon veut faire découvrir sa culture d'entreprise. On trouve aussi que c'est un bel exemple de développement de marque employeur. La société Talentis a réuni des étudiants et des collaborateurs venant des 4 coins de la planète à l'occasion du dernier HR Hackathon. Quoi? Le HR Hackathon, c'est une compétition hors norme. En gros, c'est un challenge de 48 heures où des étudiants s'affrontent dans le but de créer une nouvelle application RH. La deuxième édition a eu lieu les 14 et 15 avril dernier et a rassemblé 12 équipes de 7 personnes. Elles se sont affrontées sur des thèmes comme le recrutement, la formation ou encore l'évaluation des compétences. Placée sous le signe de la mixité, cette édition a rassemblé des profils pluridisciplinaires, multigénérationnels, multiculturels, multisectoriels, multivitamines, multipass et de multiples formations différentes. L'ambiance y était apparemment plus que sympa, ce qui n'empêche le côté laborieux du concept. Les équipes vont devoir mettre en place une nouvelle solution RH, en définir les besoins, créer un prototype et surtout ne pas oublier le plan de communication pour le lancement. Ah oui, et tout ça en 48 heures. Cette année, l'application gagnante est l'application Me, Moving Everywhere. Elle est dédiée à aider les entreprises à cartographier leurs compétences, notamment grâce à un SIRH et à LinkedIn. Et puis elle permet aussi de confier des projets adaptés aux compétences de chacun. Et ça, c'est bien. Un concept qu'on approuve et que d'autres entreprises approuvent aussi d'ailleurs, comme BNP ou Airbus par exemple, qui étaient présents ces 14 et 15 avril pour soutenir l'événement. Alors ça y est, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ouais, et puis sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bisous Beko, à la semaine prochaine. C'est la chenille qui démarre. Woup, woup.